Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 3, versets 7 à 9. Exode chapitre 3, versets 7 à 9. La sœur Emédine va prendre le micro et va nous faire la lecture. Exode chapitre 3, versets 7 à 9. Je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel reprit. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» « Je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. » Mais s'ils me demandent, « Quel est son nom ?» que leur répondrai-je ? Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Le thème de ce matin, c'est fermer les portes d'entrée de l'ennemi. Fermer les portes d'entrée de l'ennemi. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, fermer les portes d'entrée de l'ennemi? Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2025. Et nous savons que le thème de cette année, c'est l'année de la multiplication. Et aujourd'hui, ça sera le dernier dimanche de l'année où nous allons couler sous le thème 2025, année de la multiplication. Mais bien que c'est le dernier dimanche de l'année, nous savons que la multiplication va nous accompagner même dans les années à venir au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous avons, en cette fin d'année, fait un jeûne et prière de 21 jours, dénommé que l'ange qui nous a visités revienne encore. Nous avons prié sur beaucoup de sujets. Nous avons prié sur nos vies personnelles. Nous avons prié pour nos familles et nous avons prié pour l'Église de Dieu. Mais vous savez, quand nous prions, ce n'est pas seulement à nous de parler à Dieu. Parce que la prière, c'est un dialogue entre Dieu et les hommes. Un dialogue entre deux personnes, Dieu et nous. Donc quand nous parlons, quand nous prions, il faut aussi que Dieu nous parle en retour, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas prier pendant 21 jours. Nous ne pouvons pas jeûner et Dieu reste muet. Non. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de Baal, qui a des yeux mais qui ne voit pas, qui a des mains mais qui ne touche pas, qui a des oreilles mais qui n'entend pas. Non, notre Dieu parle, notre Dieu entend, notre Dieu voit, notre Dieu répond. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Jésus agit jusqu'à présent. Nous ne prions pas à un Dieu mort, non, nous prions à un Dieu vivant. La première semaine de notre jeûne et prière, nous avons prié sur le sujet de la repentance et de la restauration. Nous avons prié sur la repentance de nos vies. Nous avons prié pour la repentance de nos familles et la repentance de l'Église. Repentance et restauration. Ça, c'était la première semaine. Et la deuxième semaine de notre jeûne et prière, nous avons prié pour la délivrance. Et puisque la première semaine, nous avons fait une repentance sincère. La deuxième semaine, quand nous avons commencé à prier pour la délivrance, c'est là que Dieu a commencé à me parler sur beaucoup de choses.
J'ai vu un mur. Mais dans le mur, il y avait un trou. Ça, c'est la deuxième semaine de notre jeûne et prière. J'ai vu un mur, mais il y avait un trou dans le mur. J'ai commencé à prier moi-même. Mais ça signifie quoi? Je n'ai dit ça à personne, même pas au pasteur. J'ai commencé à prier. Seigneur, ferme les trous qui sont dans nos vies, dans nos familles. Parce que c'est au travers d'un trou que l'ennemi peut entrer. C'est au travers d'un trou qui se trouve dans un mur d'une maison que les bêtes sauvages peuvent entrer et détruire la maison ou attaquer ceux qui sont à l'intérieur. J'ai prié, c'est fini. La troisième semaine de notre jeûne et prière, nous avons prié sur la visitation divine. Nous avons prié que Dieu puisse nous visiter, nous, nos familles et l'Église de Dieu. Mais la troisième semaine, quand nous avons commencé à prier pour la visitation divine, Dieu m'a amené encore à voir quelque chose. J'étais dans une maison. Et la maison avait un joli salon. C'était magnifique le salon, très propre. Mais la fenêtre de la maison était ouverte. Et subitement, j'ai vu dehors qu'il y avait une forte tempête. Mais curieusement, la tempête, c'était pas la tempête normale, c'était la tempête de sable. Souvent, nous voyons quand il y a la tempête, il y a un vent qui souffle. Normalement, c'est la pluie qui vient, il y a l'inondation, les maisons peuvent être détruites. Mais là, j'ai vu la tempête, mais la tempête de sable. Et la tempête, disons, le sable a commencé à entrer par la fenêtre qui était ouverte. Et moi, j'étais au salon. Je voyais le sable qui entrait. Je me suis précipité pour fermer la fenêtre. Mais quand j'ai fermé la fenêtre, il y avait une force invisible qui était dehors, qui poussait la fenêtre. C'était plus fort. Pas plus fort que moi, mais c'était très fort, la force. Et il y a eu comme une lutte entre moi et cette force qui était derrière, disons, dehors, qui poussait la fenêtre. Et entre-temps, le sable est entré à la maison. Ça détruisait le tapis. Ça détruisait toute la maison. Par la grâce de Dieu, j'ai pu fermer la fenêtre par la force. Mais il y avait une deuxième fenêtre qui était encore ouverte. Je suis allé rapidement pour fermer. J'ai forcé. Et c'est là que je me suis réveillé. C'est là que je me suis réveillé. Nous allons comprendre ici que la première révélation que j'ai vue et la deuxième que j'ai vue ont pratiquement une même signification. Et c'est là que Dieu a commencé à me parler sur les portes d'entrée. Dieu a dit, dis à mon peuple de fermer les portes d'entrée. Il y a beaucoup de portes d'entrée dans leur vie, des portes d'entrée dans leur famille et des portes d'entrée à l'église de Dieu. En cette année, nous avons prié, nous avons jeûné. Seigneur, visite-nous. Nous avons prié sur la visitation divine. Dieu nous a écoutés. Dieu nous a visités. Si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Dieu nous a écoutés et Dieu nous a visités. Parce que comme je dis, nous ne prions pas un Dieu mort. Non, non. Quand nous prions Dieu, Dieu répond. Mais il faut savoir une chose. Que entre la prière et l'exaucement, entre la promesse et l'accomplissement, il y a toujours un temps. Il y a toujours une période. Parce qu'il faut comprendre que la bénédiction que nous attendons est d'abord spirituelle. La bénédiction descend dans la sphère spirituelle. Mais il faut entrer dans le domaine spirituel, prendre cette bénédiction et la matérialiser pour que tu la vois physiquement. Et pendant cette période, entre la prière et l'accomplissement, c'est là où l'ennemi vient pour voler et détruire. C'est là où le diable vient pour résister la visitation, résister nos bénédictions, retarder nos bénédictions ou encore voler nos bénédictions. C'est ça le rôle du diable. Vous savez, vous pouvez être déjà dans la visitation divine, mais vous ne la voyez pas physiquement. Oui, ça peut arriver. Vous pouvez déjà être dans la visitation divine, mais c'est spirituel. Physiquement, vous ne la voyez pas encore.
mais Dieu vous a déjà visité. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. Il est écrit, Israël a fait plus de 400 ans en Égypte, dans la souffrance, dans l'esclavage. Il priait. Mais au moment voulu, à l'heure de Dieu, Dieu appelle Moïse et lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer et l'amener dans un bon pays, un vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Écoute ce que Dieu dit à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Il n'a pas dit que je descendrai. Non. Il a dit je suis descendu pour le délivrer. Donc le fait que Dieu dise je suis descendu, c'est la visitation divine. Parce qu'Israël avait fait plus de 400 ans. Il n'y avait pas la visitation de Dieu en Égypte. Dieu le regardait. Malgré la souffrance, malgré les pleurs, malgré tout ce que les Égyptiens leur faisaient subir, Dieu regardait. Jusqu'à ce qu'il avait dit, après 400 ans, je les délivrerai. Et quand le temps était arrivé, Dieu a dit, j'ai vu la souffrance et je suis descendu. Donc la visitation divine était déjà dans les camps des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a des miracles qui ont commencé à s'opérer en Égypte. L'eau qui s'est transformée en sang. Des grenouilles qui sortaient partout. Le bâton de Moïse qui pouvait avaler les bâtons ou les serpents des pharaons. Ça, c'est la visitation divine, n'est-ce pas? Mais vous allez remarquer, Dieu visite son peuple, mais ce n'est pas le même jour qu'ils sont sortis de l'Égypte. Dieu est déjà là. La visitation divine est déjà là. Mais le peuple reste encore en Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon a endurci son cœur. Pharaon ne veut pas laisser partir le peuple de Dieu, malgré la visitation divine. Frère, ça peut arriver que tu es déjà dans la visitation divine. Spirituellement, mais physiquement, tu ne vois pas encore les choses avancer. Tu ne la vois pas encore physiquement. Ça peut se passer que Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà visité. Mais tu ne vois pas cela. Pourquoi? Parce que entre la prière et l'exaucement, il y a toujours un temps. Mais c'est dans ces temps-là que l'ennemi vient pour voler la bénédiction. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ Jésus. Donc notre bénédiction est d'abord spirituelle. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Est-ce qu'on peut nous mettre ce passage? Éphésiens chapitre 1 verset 3. Éphésiens 1, 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Donc tu dois comprendre que ta bénédiction se trouve où? Dans le monde céleste. Ta bénédiction est quoi? Et comment? Spirituelle. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc la bénédiction commence d'abord sur le plan spirituel avant de se matérialiser. Et Dieu, pour te bénir, il vient toucher ton esprit. Il répand la bénédiction d'abord dans ton esprit avant que cela puisse affecter le reste de ton corps. C'est pourquoi on dit que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Frère, ce que tu as saisi spirituellement, tu peux le matérialiser physiquement. Mais ce que spirituellement tu n'as pas saisi, tu ne peux pas le voir physiquement. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. La Bible dit Daniel a jeûné, a prié pendant 21 jours. Le jeûne de Daniel, exactement le jeûne que nous venons de faire. Il a prié pour demander la réponse à Dieu, à ces questions qu'il avait. Mais il est écrit, dès le premier jour où Daniel a eu à cœur à prier, quand il a commencé son jeûne, le premier jour, pas le deuxième, le premier jour, Dieu a répondu à Daniel. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dieu envoie l'ange Gabriel pour donner la réponse à Daniel. Mais le chef des royaumes de Perse a résisté l'ange Gabriel. Il a dit à Gabriel, toi tu ne passes pas. Daniel, physiquement ignorant, il ne sait pas ce qui se passe dans le domaine spirituel. La bénédiction est déjà libérée.
C'est-à-dire, il y a déjà la visitation divine, mais physiquement, il n'arrive pas à la saisir. Et il ne sait même pas ce qui se passe. Il continue son jeûne. Deuxième jour, il jeûne encore. Troisième jour, il jeûne encore. Or, sa bénédiction était déjà libérée. Mais le diable, le prince des mondes des ténèbres, le prince du royaume des Perses, a résisté l'ange pour que la bénédiction ne descende pas. Frère, si l'ange Gabriel, c'est lui qui se tient dans la présence de Dieu, le diable peut le résister pendant 21 jours. Et alors toi? Gabriel a dit à Zacharie, qui a douté à sa parole, il a dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu, dans la face de Dieu. Comme tu as douté à ma parole, tu deviendras Mioué. Cela est arrivé. Écoute comme l'ange se présente, je suis Gabriel, je me tiens à la face de Dieu. Si un ange qui se tient à la face de Dieu, Dieu parle avec lui pour l'envoyer accomplir des missions. Mais cet ange, bien que puissant, le diable arrive à le résister 21 jours. Alors toi? Et alors toi? Des fois quand on te dit de jeûner, tu ne jeûnes même pas. Même dans ces programmes, tu n'as même pas respecté. On a donné 21 jours. Peut-être tu n'as jeûné que 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tu n'as même pas fait 21 jours. Si toi, dans tes faiblesses, le diable se lève, est-ce que tu pourras combattre le diable? Donc ici, Daniel a déjà la réponse, mais il ne la voit pas physiquement. Jusqu'à ce que quand il est arrivé au 21e jour, l'ange Michael est descendu pour faire la guerre à Lucifer. Il a libéré Gabriel. C'est Gabriel, quand il est descendu, c'est lui qui commence à raconter à Daniel ce qui s'est passé dans le domaine spirituel. Daniel, le premier jour, Dieu m'a déjà envoyé pour te donner la solution. Mais regarde ce qui s'est passé dans le domaine spirituel. Frère, la bénédiction se trouve d'abord dans le sphère spirituel. Mais il faut être un homme de l'esprit pour entrer dans les sphères spirituelles afin de prendre cette bénédiction et la matérialiser. Et la matérialiser. C'est pourquoi je dis, nous avons prié. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu vivant. Dieu nous a répondu. Dieu nous a visités. Et dans les prochains jours, nous verrons la visitation divine. Mais la chose ici qu'il faut savoir, pendant cette période d'attente de la bénédiction physiquement, c'est là où le diable se lève. Et quand on priait, c'est par là qu'est venue l'intervention de Dieu pour me donner la réponse aux prières que nous avons faites. Dis à mon peuple de fermer les portes d'entrée. Dis à mon peuple de fermer les portes au niveau de leur famille. Dis à mon peuple de fermer les portes d'entrée à l'église. Dis à mon peuple qu'ils ferment les portes de leur cœur. Parce que quand je déverse la bénédiction qui est spirituelle, le diable vient. Si ta porte est ouverte, le diable vole. Et tu ne vois pas la bénédiction. Un jour, un pasteur était en train de dire, il a reçu un frère intelligent, qui a fait beaucoup de projets. Il avait beaucoup de relations avec des grandes personnes. Il faisait des projets et les hommes d'affaires, les businessmen aimaient beaucoup ces projets. Mais au moment de la réalisation, il voyait que ces projets n'aboutissaient pas. Il ne comprenait pas. Il est venu voir le pasteur. Le pasteur a regardé avec l'inspiration du Saint-Esprit. Le pasteur lui dit, maintenant, fais encore un projet, mais ne dis à personne. Ne dis à personne ce que tu vas faire. Il a dit ok. Il a eu des contacts. C'était un grand projet qui allait lui rapporter des millions, beaucoup d'argent. Il a fait le projet. Il a tout fait. Mais à la fin, le pasteur d'ailleurs lui avait demandé, tu parles souvent de tes projets à qui? Bon non, j'ai ma fiancée. Ils n'étaient pas encore mariés. J'ai ma fiancée, mais à tout moment, je lui dis de mes projets. Le pasteur n'avait rien dit. Il dit seulement, cette fois-ci, ne dis à personne. Même pas à ta fiancée. Donc le frère fait le projet. Tout était finalisé. Demain à 10h, il devait signer pour qu'on débloque l'argent. Aujourd'hui, vers 21h, il dit, si je ne dis pas à ma fiancée, elle va s'énerver. Elle va dire, toi tu fais des choses sans pourtant m'en parler, tout ça. Mais c'est déjà à la fin, non? On a fait beaucoup de temps, on a eu des mois de travail. Maintenant, le projet est déjà au bout. Donc, demain, je reçois l'argent. On va virer l'argent dans mon compte. 21h, 22h. Bon, tu sais,
chérie, je t'aime beaucoup, je voulais te dire, voilà ce qu'on va faire. Donc demain, on va virer l'argent. Ah, sa fiancée dit, oh, depuis ce temps-là, pourquoi tu ne m'as pas dit? Non, non, je ne voulais pas te déranger. Je voulais vraiment, tu vois, tous les projets que je fais, ça échoue. Cette fois-ci, je voulais vraiment que ça arrive au bout. Après, j'allais te dire, mais je te dis quand même. Ah, sa fiancée dit, ah, ok, bon, merci beaucoup. Il dort la nuit. Le matin, vers 9h, téléphone. Prum, prum, prum. Le monsieur l'appelle. Allô? Salut, tu vas bien? Oui. Bon, écoutez, j'allais te dire, pour ce projet-là, on stoppe d'abord. Mais je t'appellerai plus tard. Mais ça ne sera pas cette année parce que j'ai eu ça, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc on stoppe d'abord. Les frères ont commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Il est parti voir le pasteur. Le pasteur lui pose la même question. Tu as dit à qui? Ah, mais j'ai dit à personne. Ah non, pasteur, tu sais, la nuit, la veille du jour où je devais recevoir l'argent, j'ai dit à ma fiancée. Le pasteur a dit, tu vois? Tu vois? Et le pasteur a commencé à lui révéler les choses. Ta fiancée, c'est une sorcière. C'est lui qui bloque tout ce que tu fais. Donc, elle est une grande porte d'entrée. Et ta bouche là, qui parle beaucoup, ouvre ton cœur pour qu'on te vole ta bénédiction. Frère, beaucoup de gens, on vous vole des bénédictions parce que vous laissez des portes ouvertes. On vous vole des bénédictions parce que les portes de vos cœurs sont ouvertes. Le diable ne crée pas. Il n'est pas un créateur. Il ne crée pas. Il ne fait que voler. Il vole la bénédiction des gens. Tu vas voir les gens aller chez un féticheur pour avoir des enfants. Tu penses qu'un féticheur peut créer des enfants? Non, non. Qu'est-ce que les féticheurs font? Ils volent les enfants dans les ventres des femmes. Une femme qui se promène, qui son cœur est ouvert. Les féticheurs, les magiciens peuvent voler un enfant. Ils prennent ces enfants, ils les donnent à leurs adeptes. Beaucoup de gens vous volent des projets. On vous vole la bénédiction. Quand la bénédiction est répandue dans le niveau spirituel, au moment de se matérialiser, tu ne vois rien. Et tu vas dire, mais moi je prie, je gêne. Dieu n'agit pas. Dieu vraiment ne m'écoute pas. Dieu agit, mais c'est toi la faute. C'est toi la faute. La première révélation, j'ai vu un trou dans le mur. Est-ce que frère Giovanni peut nous mettre l'image? Voilà. Ça, c'est un mur. Et il y a un grand trou. Vous allez remarquer que dehors, c'est en quelque sorte une brousse, n'est-ce pas? Donc là-bas, il peut y avoir des animaux sauvages. Par ce mur, le voleur peut entrer facilement. Parce qu'ici, de ces côtés, c'est la maison. C'est les gens qui sont dans une maison, tranquilles. Mais puisqu'il y a un trou dans le mur, le voleur peut entrer et voler, détruire, saccager. Et dans le langage biblique, quand on voit un trou dans le mur, on l'appelle une brèche. C'est quoi exactement une brèche? Une brèche, c'est une ouverture. Un trou, une rupture accidentelle ou provoquée dans une clôture, dans un mur ou dans un barrage. Je reprends, une brèche, c'est une ouverture, c'est un trou, c'est une rupture accidentelle ou provoquée dans une clôture, dans un mur ou dans un barrage. Ça, c'est un trou, c'est une brèche. Et au travers de ce trou, l'ennemi peut entrer pour faire du mal. La Bible dit dans le livre de Ézéchiel chapitre 22 verset 30, « Je cherche parmi eux un homme. » Ça c'est Dieu qui parle à Israël. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui soit à la brèche. La brèche, c'est quoi? C'est le trou que nous avons vu dans ce mur. Dieu a vu qu'il y a un trou. Dieu a vu qu'il y a une fissure. Dieu a vu que le mur est cassé. Et Dieu sait que le diable peut entrer. Et il interpelle son peuple. Je cherche quelqu'un qui soit à la brèche pour bloquer le chemin aux malfaiteurs, pour bloquer le chemin à l'ennemi. Mais Dieu dit, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. La deuxième révélation, c'était une maison où la fenêtre était ouverte. Est-ce que tu peux nous montrer un peu la maison? Ça, c'est une maison. Elle est jolie, n'est-ce pas, cette maison? Elle est très propre. Elle est magnifique.
Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les fenêtres de cette maison sont ouvertes. Descends encore. Ça, c'est magnifique, la maison. Très propre, bien arrangée. Bien arrangée. Mais les fenêtres sont ouvertes. Et là, c'est là où j'ai vu le sable, une tempête forte qui frappait et entrait dans la maison. Tu vois, c'est vraiment à peu près ça, le sable que j'ai vu. Le sable que j'ai vu, ce n'est pas le sable normal que nous voyons. Je ne sais pas si vous avez déjà été au désert. Vous voyez le sable qu'il y a au désert. C'était à peu près comme ça, le sable que j'ai vu. Ah, à Dubaï, au Maroc, pardon, les gens qui vont en vacances, c'est vraiment le sable comme ça. Donc j'ai cherché un peu l'image pour montrer à peu près ce que j'ai vu. C'est les sables comme ça, oui. Et quand ça entrait, vous voyez de petits débris, de petits cailloux là. C'est ce qui entrait dans la maison. Ça tombait sur le tapis. Ça détruisait partout. C'était à peu près comme ça. J'ai juste cherché des images pour illustrer un peu ce que j'ai vu. C'était un peu comme ça. Voilà. Le sable est maintenant, au niveau des fenêtres, ça coulait comme ça. Donc, la fenêtre ouverte, ça coulait beaucoup. Ce n'était pas une petite quantité. Ça coulait, c'est comme on ouvrait le robinet, l'eau coule. C'était comme ça. Ça coulait beaucoup et ça entrait dans la maison. C'est à peu près ce que Dieu m'a montré. Alors nous remarquons ici que toutes ces deux révélations ou toutes ces deux visions ont une similarité. Un trou dans le mur d'une maison et une fenêtre ouverte. Les deux signifient les portes d'entrée. Les portes d'entrée. C'est au travers de ce trou, au travers de la fenêtre, que l'ennemi peut entrer. Les portes d'entrée. La Bible dit, le voleur ne vient uniquement pour égorger, détruire et tuer. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le travail du diable, c'est de voler, égorger, détruire et tuer. C'est ça son travail. Quand nous parlons du voleur ici, nous ne parlons pas du voleur physique, mais nous parlons de l'ennemi, nous parlons du diable. Qui peut voler la bénédiction de quelqu'un? Mais quand? Si seulement la porte est ouverte. C'est là qu'il peut entrer. Alors avant d'évoluer, essayons de voir quelles sont les portes d'entrée dans la vie d'une personne. Quelles sont les portes d'entrée dans une famille ou les portes d'entrée dans une église? Il y a beaucoup de portes d'entrée, mais nous allons juste parler un peu, seulement un peu. Et il y a beaucoup. Toi-même, tu peux analyser dans ton cœur quelle est la porte d'entrée qui permet à l'ennemi d'entrer. La colère, c'est une porte d'entrée. Une colère excessive. Il y a des couples qui se sont séparés à cause d'un petit problème. Mais puisqu'il y avait la colère, l'homme était trop colérique. Il a pris des décisions hâtives et il a regretté après. Une très grande porte d'entrée. La rancune, c'est une porte d'entrée. Il y a des gens qui sont rancuniers. Rancuniers. Un problème, toi tu penses que c'est fini, c'est passé. Il peut te sourire cet homme-là. Elle peut te sourire cette femme-là. Mais dans son cœur, elle a encore la rancune de ce qui s'est passé même des années et des années. Jusqu'à ce qu'il va te venger. La rancune, c'est une très très grande porte d'entrée. Et tu peux être à l'église, tu pries, tu jeûnes. Même si Dieu te bénit. Puisqu'il y a des portes d'entrée, c'est difficile pour toi de voir cette bénédiction. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une porte d'entrée. Ta famille, ta femme, tes enfants peuvent être tes idoles. Tu les aimes plus que Dieu. Ton travail, l'argent, peut être une idole pour toi. Et aujourd'hui, j'aimerais parler aussi d'une chose. Dans nos maisons, il y a des objets de décoration. Frères, faites attention. Faites attention avec les objets de décoration dans nos maisons. C'est des grandes portes d'entrée, si vous ne savez pas.
Il y a des gens, j'aimerais décorer ma maison, je suis allé quelque part, on vendait des masques, tu achètes un masque comme ça, tu mets dans ton salon. Frère, une grande porte d'entrée du diable. Faites attention avec ce que vous achetez. Un masque de vaudou qu'on utilisait en Afrique pour invoquer l'esprit maléfique. On prend ces masques, on les vend au marché. Toi, tu trouves c'est joli ce masque, hein. Tu achètes et tu mets dans ta maison une très grande porte d'entrée. On est parti à Kinshasa pour la première fois avec Stéphanie et on était dans un appartement à Gombe. Et quand on entre, la première chose qu'on voit dans l'appartement, un masque. Pour eux, c'était une décoration. Quand je vis ça, j'ai senti quelque chose, j'ai senti des frissons. J'ai dit à Stéphanie, mais c'est bizarre ces trucs. On a appelé le gérant. Et tu vas bien? Ouais. Est-ce que tu peux passer un peu? Il y a un masque au niveau du mur. Est-ce que tu peux l'enlever? Oui, j'arrive. Frère, depuis qu'on l'avait appelé, il ne venait pas. Avant de dormir, j'ai dit, on l'appelle. Il va enlever ça. On l'a appelé. Après, il est venu. J'étais un peu occupé. Est-ce que tu peux enlever ça? Ouais. Il est monté. Il a enlevé. Il a mis ça, je ne sais pas où. C'était bizarre. Donc, au salon, un peu au couloir pour aller dans les chambres. C'est l'appartement qu'on avait eu. C'était un salon, des chambres, tout ça. C'était vraiment bien. Mais tu sens une oppression dès que tu vois ça. Pour eux, ils peuvent dire, c'est la décoration. On ne dit pas qu'eux, ils ont la magie. Non. On ne dit pas qu'ils sont sorciers. Ils ont acheté pour décorer la maison. Mais derrière ça, on ne sait pas il y a quoi. Quand on parle de Bikeko de Basoukou. Hein? Vous savez, les Blancs, quand ils sont partis en Afrique, ils ont dit aux Noirs, il faut laisser ça, il faut abandonner ces choses, ces démoniaques, tout ça, accepter Jésus. Eux-mêmes, ils ont pris ça, c'est ce qu'ils ont mis dans leur musée. Et des fois, ils invoquent avec ça. C'est la magie noire. Donc, fais attention à ce que tu mets dans ta maison. Des tableaux. Oh, ce tableau est joli. Tu ne sais pas, c'est une très grande porte. Et depuis que tu as mis ça dans ta maison, les enfants tombent malades. Les choses ne marchent plus bien. Je ne dis pas que tous les tableaux sont mauvais, hein. Il faut comprendre mon langage. Sinon, on va dire, Pasteur Patrick a dit, ne mettez pas les tableaux. D'ailleurs, chez moi, même à la maison, il y a des tableaux, des décorations. Mais il faut voir ce qu'il faut mettre. Parce que ça fait partie des grandes portes d'entrée de l'ennemi. Il y en a beaucoup. Des pactes des sangs. C'est des portes d'entrée. Des gens qui ont fait des pactes des sangs. Pendant qu'on était adolescent, on a fait des pactes avec une copine ou avec un copain. On s'est séparés il y a longtemps. Mais tu ne sais pas quelles sont les conséquences qui peuvent venir même après. Parce que le diable, quand il entre, même si physiquement vous êtes séparés, spirituellement vous êtes liés. Parce que c'est son travail, il ne sort pas comme ça. Lui, il prend même ce que tu ne lui as pas donné. Aller chez un féticheur, c'est des très grandes portes d'entrée. J'ai vu des gens qui m'ont dit, écoute, moi j'ai juste accompagné mon ami. Il avait un problème. On a dit, bon, allons voir le féticheur là pour qu'il nous donne quand même la solution. J'ai seulement accompagné. Moi, c'était pas moi. Je suis seulement entre frères. Le fait que tu mets tes pieds chez les Nganga, porte d'entrée. Il y a beaucoup de portes d'entrée dans nos vies. Beaucoup de portes d'entrée. Une vie de mensonges, une vie de jalousie, une vie d'hypocrisie. Bref, il y a beaucoup. On passe. La deuxième chose, parmi les révélations, la première, j'avais dit que les deux révélations avaient une similarité. Il y avait des portes d'entrée. La deuxième chose, toutes les deux révélations nous parlent d'une maison. Ça nous parle d'une maison. Alors, que signifie une maison selon la Bible? Je vais ici donner l'explication selon les prières que nous avons faites, selon les catégories des prières qu'on a faites. On a prié pour nous-mêmes personnellement, on a prié pour nos familles et on a prié pour l'Église. Que signifie la maison? Premièrement, on emploie en hébreu le terme baït. Baït signifie maison. Baït signifie chambre. Baït signifie intérieur. Baït signifie corps humain. Ça signifie maison. Ça signifie intérieur. Ça signifie chambre. Ça signifie corps humain. C'est ça la définition de baït. La définition de maison ou la signification de maison en hébreu. Et si nous lisons dans Matthieu chapitre 6 verset 6, Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets.
et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Mais qu'est-ce que signifie entrer dans ta chambre? Ça signifie entre dans ton homme intérieur. Entre à l'intérieur de toi. Entre dans ton âme, dans ton esprit, à l'intérieur. Pourquoi quand nous prions, nous disons aux gens, fermez vos yeux. Soyez concentrés. C'est pour que tu entres dans ton homme intérieur et que tu pries. Parce que l'homme a trois parties. L'homme a un corps, une âme et un esprit. Même quand nous prions, nous commençons d'abord au niveau de la chair. Tu vois que tu n'es pas concentré. Mais au fur et à mesure que tu pries, tu sens que tu commences à entrer. Là, tu es au niveau de ton âme. L'âme, c'est le siège des pensées, des sentiments, des émotions. Tu peux même commencer à pleurer pendant que tu pries. C'est l'émotion de ton âme. Après un temps, tu vas voir, tu quittes le niveau de l'âme. Tu entres au niveau de l'esprit. Là, tu es concentré. C'est là où se trouve le Père. Maintenant, c'est là que Jésus dit, entre dans ta chambre. Il ne parle pas de la chambre physique. Jésus ne parle pas de la chambre physique. Parce que si pour prier, il fallait seulement entrer dans les chambres, c'est qu'on ne va pas prier dehors. Pourquoi les gens vont prier sur des montagnes, dans la forêt? Là, il y a des chambres. Non, ici, il parle de l'homme intérieur. Il parle de ton cœur, de ton esprit. Et il dit, entre dans ta chambre. La deuxième chose, ferme la porte. J'aime Jésus avec ses précisions. Entre et ferme la porte. Pourquoi Jésus insiste sur fermer la porte de ta chambre? Fermer la porte de ton homme intérieur. Fermer la porte. Ferme la porte de ton âme. Regardons tous ensemble. Prie. Et dans ta chambre, ferme la porte. Et prie ton Père qui est là. Qui est là où? Qui est là où? Dans le lieu secret. C'est où le lieu secret? Hein? En toi. Dans ton esprit. C'est ça le lieu secret. On dit, et ton Père qui est là. Quand on reçoit Jésus, le Père vient faire de nos âmes, de nos esprits, sa demeure. Il est là dans le lieu secret. Et on continue dans le lieu. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu, quand il te rend où? Dans le secret. Il te rend dans ton esprit. C'est pourquoi quand tu pries, quand Dieu bénit, il bénit dans le lieu secret. C'est-à-dire à l'intérieur de toi. La bénédiction est d'abord spirituelle avant de se matérialiser. Ça touche d'abord l'esprit. Et quand ça touche l'esprit, ça peut se matérialiser. C'est ta chambre, c'est à l'intérieur de toi. Mais il insiste, ferme la porte. Pourquoi Jésus insiste de fermer la porte? Parce que quand il te répond dans le lieu secret, si ta porte est ouverte, c'est là où l'ennemi vient pour voler. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous ne voyez pas la bénédiction, la réponse à vos prières. Non, la réponse était déjà là. Ta porte est ouverte. La porte de ton cœur est ouverte. Et il dit, ferme la porte de ton cœur. Ferme la porte de ton cœur. Plusieurs personnes ont des portes d'entrée. Plusieurs portes d'entrée dans leur vie. Ils ne voient pas la main de Dieu parce qu'il y a beaucoup de portes d'entrée. Et Dieu ici te révèle de fermer les portes de ton cœur. La visitation divine est là, mais ferme la porte de ton cœur, sinon tu vas la rater. Sinon tu vas manquer la visitation divine. Il y a un homme dans la Bible qui a laissé la porte de son cœur ouvert. Il s'agit de Géasi. Géasi était le serviteur d'Élisée. Élisée était le serviteur de Élie. Quand Élie est parti et monté au ciel, Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. C'était par coutume que chaque prophète majeur avait un serviteur avec qui il marchait et allait partout. Et quand le prophète majeur mourait, il laissait son onction ou l'héritage à l'autre serviteur. Donc pour Élisée, c'était comme ça. Prophète majeur Élie est parti. Il a laissé la double portion à Élisée. Élisée aussi à son tour a eu un serviteur qui s'appelait Géasi. Mais écoute quelque chose qui se passe dans le livre de Rois chapitre 5 verset 20. 2 Rois 5 20. Je vais expliquer, tu vas lire à la maison. 2 Rois chapitre 5 verset 20. La Bible dit qu'il y a eu un général syrien au nom de Naaman. Cet homme avait la lèpre. Il a cherché la guérison partout, il n'a pas trouvé. Il est venu en Israël pour chercher la guérison. Et là, il y avait l'homme de Dieu, Élisée. Élisée a dit à cet homme, va te jeter 7 fois dans le fleuve Jourdain pour être guéri. Bref, il a accepté, il a fait. La 7e fois, sa peau est devenue comme un bébé. La lèpre est partie. Mais vous savez, ces gens-là, comme il était général, il avait beaucoup d'argent. Donc, il est venu avec des cadeaux, des présents
des objets en valeur. Les objets de valeur pour donner à l'homme de Dieu. Mais quand il est venu, Élisée a dit non, non, non. Je ne prends pas ça. Parce qu'il voyait que derrière ce cadeau, il y a la lèpre. Il dit non, non, je ne prends pas. J'ai reçu gratuitement, je te donne gratuitement. Tu es guéri, va en paix, que Dieu te bénisse. Général d'armée, avec son troupe, ils sont partis. Mais écoute ce qui se passe ici. Est-ce qu'on peut lire ça? J'aimerais qu'on lise juste la première phrase. C'est ce qui est important. 2 Rois chapitre 5 verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en... Est-ce que tu peux dire très fort? C'est dit en... Donc il est entré dans son âme. Il a ouvert la porte de son âme. C'est dit en lui-même. Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Il a ouvert la porte de son cœur à la cupidité. Il a ouvert la porte de son cœur au mensonge, à l'envie. Son maître était dans la maison, il ne savait rien. Géasi a suivi ses gens. Naaman et son armée, ils ont vu quelqu'un les suivre. Après, ils ont vu c'est Géasi. Hé, Géasi, ça va, qu'est-ce qui ne va pas? Écoute le mensonge. Ah, c'est mon maître qui m'envoie vers vous. C'est Élisée qui m'envoie. Oh, Élisée ne sait rien, il est chez lui à la maison. C'est Élisée qui m'envoie. Il a reçu 2 des fils des prophètes qui sont venus. Alors, il a besoin de 2 cycles d'argent et de 2 vêtements de réchange. Naaman a dit, mais non, j'ai amené ça pour vous, c'est bon. Il a pris 2 cycles d'argent, il a rempli des sacs. Et des vêtements de réchange, il a donné à Géasi. Il lui a donné même des serviteurs pour l'accompagner. Arrivé tout près, il a dit à ses serviteurs, non, 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 laissez ici, allez-y, allez-y. Mon maître m'attend, moi-même je vais l'amener. Et il est parti cacher cela. Et il est revenu chez son maître comme s'il n'y avait rien. Élisée lui pose la question, où étais-tu? Il dit, ton serviteur n'était nulle part, j'étais là. Écoute la réponse d'Élisée. Mon esprit était avec toi. Quand tu prenais ces choses auprès de Naaman, mon esprit t'a vu. Écoute-moi, je veux te dire une chose. En ce dernier temps, Dieu va susciter des serviteurs de Dieu comme d'Élisée. Les gens qui peuvent être chez eux à la maison, mais ils voient toutes choses. Dieu va susciter une génération d'Élisée où on ne peut pas leur surprendre. Les sorciers ne peuvent pas te surprendre. Les sorciers ne peuvent pas surprendre ta famille et ton église. Quand ils font des choses, tu le vois. Parce que l'Esprit de Dieu voit partout. Nos yeux seront les yeux du Saint-Esprit. Nos oreilles seront les oreilles de Dieu. Tout ce qu'ils feront, nous verrons, nous écouterons et nous allons le repérer, tout ce qu'ils feront. Cet homme a menti à Élisée. Élisée a dit, mon esprit était là quand tu faisais ces choses. Maintenant, la lèpre qui était chez Naaman va venir chez toi et chez toute ta génération. Vous voyez comment il a ouvert son cœur, pas seulement son cœur, mais la porte de toute la famille, de toute la lignée. La lèpre a pris la lignée. Géasi est mort avec la lèpre. Toutes les générations qui ont suivi après, lèpre. Parce qu'une porte a été ouverte par une personne. Attention aux portes d'entrée. Frère, à l'église, dans nos vies, il y a beaucoup de portes d'entrée. Nous laissons des portes d'entrée à la sorcellerie. Nous laissons des portes d'entrée à la magie. Nous laissons des portes d'entrée à la jalousie. Comment tu peux servir Dieu, mais en toi, tu as des portes d'entrée? Les gens qui viennent servir Dieu. Mais hier, il a couché avec des femmes. Il a couché avec des hommes. Aujourd'hui, il vient servir Dieu. Vous pensez que Dieu, on ne le voit pas? Oui, on voit. Dieu voit. Même si vous faites des choses en cachette, Dieu voit. C'est pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu, on ne voit pas la main de Dieu. On se pose des questions, pourquoi ça, pourquoi ça? Beaucoup de portes d'entrée. Quand Dieu déverse la bénédiction, l'ennemi vient pour voler parce que nos cœurs sont ouverts. Élisée est entré en lui-même. Ça veut dire il est entré à l'intérieur de lui pour ouvrir la porte qui était à l'intérieur. Ce n'est pas une porte physique, mais c'est une porte spirituelle. C'est ce qui permet à l'ennemi d'entrer. Ah non, je déclare dans cette église que toutes les portes qui étaient ouvertes soient fermées au nom de Jésus. Le diable ne volera pas ce qui nous appartient. Vous savez, l'ennemi a volé l'héritage de Géasi. Parce que l'héritage de Géasi, c'était la double portion. De l'esprit de qui? D'Élisée maintenant. Parce que Élisée a reçu l'héritage auprès de son maître Élie. La double portion.
Il fallait aussi, quand Élisée allait mourir, il fallait qu'il laisse la même puissance à Géasi. Mais Géasi est entré en lui-même, il a ouvert la porte, le diable a volé son héritage. Le diable a volé la double portion. Frère, le diable peut te voler ce que tu as. Même si tu as jeûné, tu as prié. Une fois que tu ouvres la porte, le diable peut voler ton héritage. Mais je déclare, je maudis le diable au nom de Jésus. Mon héritage ne sera pas volé. Ton héritage ne sera pas volé. L'héritage de ta famille ne sera pas volé. Il n'entrera pas pour voler ce qui nous appartient. Il a volé l'héritage et à la place, il a remplacé quoi? La lèpre. Il a remplacé la lèpre. Je refuse la lèpre dans ma vie. Je refuse la lèpre dans cette église au nom de Jésus. Je refuse la lèpre dans ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup de portes d'entrée. Un chrétien qui prie, mais qui est ancré dans la pornographie. Quand les gens dorment, toi tu fais quoi? Au lieu de prier, tu fais quoi la nuit, la 23h08, même 1h? Tu es sur les images pornographiques. Porte d'entrée du diable. Porte d'entrée du diable. Vie de mensonges. Tu mens. Tu mens, tu mens, tu mens. Je parle comme lui de finesse. Tu mens, tu mens, tu mens. Un grand menteur. Mais un enfant de Dieu. Ferme le port d'entrée de ton cœur, sinon tu perdras ton héritage. La deuxième signification de la maison signifie famille. Premièrement, nous avons dit que la maison, c'est ton intérieur. Personnellement, individuellement. Mais la deuxième signification de la maison signifie une famille. Et le même mot en hébreu, baït, signifie aussi famille. Ça signifie foyer, maison contenant une famille. Ça signifie descendants, ceux qui vivent sous le même toit. Ça signifie également affaire de famille. Donc quand nous voyons la maison dans une révélation, ça signifie aussi une famille. Il y a beaucoup de portes d'entrée dans nos familles. Beaucoup de portes d'entrée dans nos familles. Nous ne voyons pas des bénédictions parce que beaucoup de portes sont ouvertes. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 27, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Donner accès au diable signifie lui laisser la porte ouverte. C'est laisser la porte ouverte au diable. Et dans nos familles, nous avons plusieurs fois donné accès au diable. C'est pourquoi nous prions, mais nos familles s'enfoncent toujours dans le mal. Nous ne voyons pas trop la bénédiction dans nos familles. Parce que les portes sont ouvertes. Nous avons ici parlé de la visitation divine. L'histoire de Manoach et sa femme. C'était une famille aussi. C'était une famille. Ils ont eu la visitation de l'ange de l'Éternel. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? Il a dit à sa femme, tu auras un fils. Mais écoute ce que l'ange dit à la femme. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Il dit, prends bien garde. Prendre garde signifie quoi? Monte la garde. Veille. Un militaire qui monte la garde ne laisse personne entrer. Si on met un soldat là, on dit monte la garde que personne n'entre. Frère, tu ne vas pas entrer parce qu'il est là. Donc quand l'ange dit à la femme, prends bien garde. Ça veut dire, il lui dit, monte la garde, veille, n'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte à quoi? À l'alcool, au vin et aux choses impures. Et l'ange est parti. Il a donné la recommandation à la famille. C'était à la famille de Manoach de veiller. Vous savez quoi? Même quand l'ange est venu là, la visitation divine, si seulement, même une fois, la femme avait pris l'alcool avec son mari, ils ont mangé des choses impures, Samson n'allait pas naître. Ah, on ne blague pas avec Dieu. Samson n'allait pas naître. Même si c'était la visitation divine. Si seulement ils ont fait le contraire de ce que l'ange avait dit, Samson n'allait pas naître. Beaucoup de gens, nous perdons nos Samsons parce que nous faisons le contraire de ce que Dieu nous a dit. Ne mange rien d'impur. Ne bois pas l'alcool. Les interdits. La clé pour ouvrir et fermer la porte, c'était entre les mains de cette famille. Cette famille pouvait eux-mêmes ouvrir la porte et pouvait aussi le fermer. Gloire à Dieu. Ils ont laissé la clé, la porte fermée. Et Samson est né. Et l'accomplissement, la visitation divine a été concrète. Fermons les portes dans nos familles. Beaucoup de familles ont touché la magie.
Dans nos familles, il y a des divisions. Dans nos familles, il y a des problèmes. On ne s'entend pas. On part chercher des féticheurs. Dans plusieurs familles, il y a même de l'inceste. Une très grande porte d'entrée. Vous savez, les choses qu'on les fait aujourd'hui, ça peut avoir la conséquence, même après beaucoup d'années. Fermez les portes de vos familles. Fermez les portes. Fermez les portes de nos familles. La troisième signification de la maison, on va s'arrêter là. La maison signifie l'église. La maison signifie l'église. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13. La Bible dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en êtes fait une caverne de voleurs. Jésus parle de ma maison. Quand il parle de ma maison, il parle de quoi? De l'église. Quand Dieu montre dans une vision une maison dont les fenêtres sont ouvertes et que le sable entre, c'est le symbole de l'église de Dieu, dont les portes ne sont pas fermées. Église de Dieu, fermons les portes à l'ennemi. Beaucoup de portes ouvertes à l'église. C'est pourquoi nous ne voyons pas les bénédictions que Dieu a. Combien de promesses Dieu a faites à cette église? Mais pourquoi nous ne les voyons pas? Beaucoup de portes ouvertes. Quand les portes sont ouvertes, l'ennemi peut entrer. Les sorciers peuvent blaguer avec une église. Ne vous en faites pas. Ils peuvent blaguer avec une église. Parce qu'ils connaissent les lois spirituelles. Si vous ne respectez pas les lois spirituelles, eux, comme ils sont spirituels, ils savent, ils ont failli ici, ils ont failli ici. On a le pouvoir et le droit de les attaquer. Parce qu'ils ont échoué dans les lois spirituelles. Fermons les portes à l'ennemi. Ma maison sera appelée maison de prière. Mais ma maison est devenue une caverne de voleurs. Un siège de vendeurs de pigeons. Écoute, c'est que comment Jésus qualifie l'église? Un siège de vendeurs de pigeons. Vendeurs de pigeons. Siège, leur siège, c'est à l'église. Donc, siège social de vendeurs de pigeons, c'est où? À l'église qui est là. Pour aller voir les vendeurs de pigeons, c'est là leur siège social. Fermons les portes de l'église. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de querelles. Des querelles amènent des portes, ouvrent des portes à l'ennemi. Des divisions. Si tu vois ton frère avec un problème, va le voir avec amour. Va le voir avec amour. Église de Dieu, fermons les portes. Dieu a besoin de faire des grandes choses dans cette église. Dieu a besoin de nous visiter d'une manière pas possible. Mais seulement, commençons à arranger de petites choses. Si Dieu a montré ça parce que nous avons prié. Comme je dis, on ne peut pas jeûner et prier pendant 21 jours et Dieu ne parle pas. Non. Dieu a vu le souci de notre cœur. Tous les jours jeûne prière, tous les jours connecté, prier 3 fois par jour. Dieu voit, il entend. Il voit, mon fils a besoin de ça. Mais quand il vient, il voit aussi les choses qui font en sorte que ta bénédiction soit détruite. Et il commence à nous dire de commencer à arranger là. Si seulement nous arrangeons, nous verrons la main de Dieu dans nos vies. Je déclare qu'il y aura la visitation divine dans cette église. Il y aura la visitation divine dans nos vies, dans nos familles. Il y aura la visitation divine. Fermons les portes pour que l'ennemi n'entre pas. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu? Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour prier? Nous allons prier à Dieu. Tu vas entrer à l'intérieur de toi-même. Comment fermer la porte? C'est entrer à l'intérieur de soi-même et voir là où il y a une porte ouverte. Dans une maison, si tu es à l'extérieur, tu ne peux pas savoir si la porte de la chambre est fermée ou pas, parce que tu n'es pas là. Alors la première chose, tu vas rentrer en toi-même. Rentre à l'intérieur de toi-même. Regarde, identifie les portes qui sont ouvertes dans ta vie. Repère les portes d'entrée dans ta vie, les portes d'entrée de l'ennemi.
Repère cela. Repère cela. Après avoir repéré, j'aimerais avant de commencer de continuer à prier, nous allons d'abord passer par la repentance. Parce que le meilleur moyen de fermer la porte, c'est se repentir, abandonner tout ce que tu faisais et après ferme la porte et veille. Rentre à l'intérieur de toi-même. Regarde où est-ce que la porte est ouverte. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille. Analyse bien même ta famille. Quels sont les problèmes qui viennent toujours dans ta famille? C'est là la porte ouverte. Nous allons nous humilier devant Dieu. Je te donne quelques minutes. Parle à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai laissé ma porte ouverte. La porte de mon cœur ouverte. Par différentes choses que toi-même tu connais. Même si nous on cite quelques-uns. Même si on cite. Peut-être qu'on ne va pas te parler de ce qu'il y a dans ton cœur. Mais toi tu sais, tu connais très bien. Fais une prière. Seigneur, pardonne-moi pour les portes que j'ai laissées ouvertes. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Seigneur, nous avons laissé des portes ouvertes dans nos vies par notre comportement, notre manière d'être. C'est vrai, nous avons prié pendant 21 jours. Nous nous sommes repentis, nous avons prié pour la restauration. Mais si tu nous parles, c'est parce que tu vois les portes ouvertes qui font que nos vies n'avancent pas. Ton souci, c'est de nous voir prospères. Ton souci, c'est de nous voir bénis. Mais Seigneur, les portes ouvertes à l'ennemi font assez que l'ennemi nous vole, nous bloque. Pardonne-nous Jésus. Pardonne-nous Seigneur pour notre comportement, pour notre manière d'être. Que ce soit nos vies personnelles, que ce soit Seigneur dans nos familles, que ce soit dans ton église Seigneur, nous te prions de nous pardonner au nom de Jésus. Nous refusons Seigneur que ces portes soient ouvertes à l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te les prions Père. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, prie que le sang de Jésus te sanctifie et que le sang de Jésus maintenant soit posé sur les fenêtres, sur les portes de ta maison pour que l'ennemi n'entre pas. Prie que le sang de Jésus-Christ asperge le sang de Jésus dans ta vie, dans ta famille, dans cette église. Prie, prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je viens répondre. Je viens asperger ton sang. Et la bradèche. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Nous prions que ton sang nous sanctifie. Nous prions, Seigneur, que ton sang nous lave. Nous prions, Seigneur, que le sang de Jésus sanctifie cette église. Sanctifie ma vie, sanctifie ma maison. Que toute la saleté qui était entrée sorte. Sorte au nom de Jésus. Sorte, Seigneur Dieu des armées. Sanctifie, enlève la saleté, enlève le mal dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, c'est ceux qui causent, c'est ceux qui appellent l'ennemi d'entrer. Mais nous prions que ton sang sanctifie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous rende purs. Au nom de Jésus, enlève toute la saleté qui était entrée à cause de sable, des choses sales, des choses bizarres. Purifie, purifie nos vies, purifie nos familles, purifie l'église de Dieu, lave-nous, sanctifie-nous, que nous soyons purs. Pur par le sang de Jésus-Christ. Pur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu peux...